Allô, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Evie Immigration. Euh, oui, bonsoir tout le monde. Toi qui es connecté, mets un petit commentaire afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, la minute dédiée à l'immigration canadienne. Donc, sur cette page, nous parlons exclusivement de l'immigration au Canada. Nous ne parlons pas d'autre chose, uniquement sur de l'immigration au Canada. Donc, bienvenue encore. Partagez le direct. Donc, partagez, max de partage. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du test de langue en matière d'immigration au Canada. Parce que plusieurs sont ceux-là qui nous écrivent au quotidien. Je veux immigrer au Canada. Est-ce que le test de langue est nécessaire? Donc, aujourd'hui, je vous répondrai, je vous expliquerai dans les moindres détails euh, l'exigence du test de français ou le test d'anglais en matière d'immigration au Canada. Donc, bienvenue. Euh, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Donc, CEO du cabinet canadien Evie Immigration. Donc, et également commissaire à la sémentation au ministère de la Justice du Québec. Ce sont mes casquettes. Donc, ne vous trompez pas de page. La seule page sur laquelle nous parlons d'immigration, c'est cette page sur laquelle il y a près de 103 000 abonnés. Ne vous trompez pas de page. OK? Evie Immigration ne vous écrira jamais en privé. Nous ne contactons personne en privé. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Et vous savez très bien, moi, je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une consultation, une évaluation, je vous dis que je peux vous aider, vous pouvez dormir tranquille. Parce que avec moi, si je ne peux pas vous aider, je vous dirai que je ne peux pas. Ça, c'est clair. Dans le protocole de notre cabinet, passe par une consultation, une évaluation. Ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer en virtuel. C'est des évaluations virtuelles qui durent moyennement 1h30, 2 heures de temps. Pendant cette évaluation, je vous présente l'immigration dans les moindres détails. Je réponds à toutes vos questions liées à l'immigration et par la suite, j'évalue votre profil afin de vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Et éventuellement, s'il est possible, je vous donnerai le protocole de mon cabinet. Et c'est des évaluations payantes. Aucun de nos services n'est gratuit. Vous voulez les services gratuits, vous venez le dimanche pendant mon live. Et je me ferai plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais si vous nous contactez, nous vous dirons de payer. Nous sommes une entreprise et nous avons des charges. Aucun de nos services n'est gratuit. Nous sommes basés au Canada, au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307 dans la province du Québec. Et pour toi qui souhaites immigrer au Canada, toi qui souhaites un accompagnement, une seule adresse, regarde en commentaire, regarde la description de la vidéo, tu auras tous nos contacts. Et regarde également sur mon visage, tu vas voir nos numéros de téléphone. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Et tu veux nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Ce numéro que vous voyez sur mon visage est notre numéro du service clientèle. Vous faites un appel direct. Nous échangeons uniquement par courriel, uniquement. Et voilà, vous savez, nous ne forçons personne non plus. Donc, vous souhaitez un accompagnement, on vous demandera de payer. Et si le protocole ne vous arrange pas, allez ailleurs tout simplement. Tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est de vous voir immigrer au Canada de la meilleure des façons. Et vous n'êtes pas obligé de passer par le cabinet Evie Immigration Canada. Vous voulez vous faire accompagner par un professionnel, par quelqu'un qui se dit être professionnel. Vérifiez toujours qu'il est accrédité, c'est très important. Vous allez sur le site du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Vous recherchez cette personne avec son nom. C'est un site public. D'accord? Donc, si vous voulez savoir qui est Evelyne Gompé, vous allez sur le site du Collège des consultants, vous me recherchez avec mon nom, je ne me cache pas. Également, je suis commissaire à la sémentation au ministère de la Justice du Québec. Vous allez sur le site du ministère de la Justice du Québec, vous cherchez les commissaires à la sémentation, vous allez me trouver sur ces sites-là. Je suis également DG d'une entreprise canadienne. Vous allez sur Internet, vous tapez Evie Immigration Canada, vous allez avoir tous nos contacts, Donc, en bref, c'est ça, le protocole de notre cabinet. D'accord? Et si vous ne voulez pas payer, nous ne vous forçons pas. Nous ne forçons personne à faire affaire avec notre cabinet. Donc, merci pour les cœurs. Merci. Sans plus tarder, je disais encore, le thème d'aujourd'hui est dédié au test de langue
en matière d'immigration au Canada. Donc, vous êtes nombreux qui se demandent, voilà, le test de langue, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous présenter dans les moindres détails dont je répondrai à vos questions. Si vous avez des questions liées au test de langue, ça, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, et encore cette semaine, vous avez vu les visas. Donc, ça a été la grosse gloire chez Evie Immigration. Cette semaine, nous avons 13 personnes qui ont obtenu leur visa, parmi lesquelles 11 visas de résidents permanents, un visa visiteur et un visa travailleur. Et vous savez, je vous avais dit en début d'année 2024 que cette année, ce sera la grosse gloire chez Evie Immigration. Mon challenge 2024 est 175 visas. Et nous sommes rendus aujourd'hui à près de 30. Nous sommes au 4e mois. Nous sommes qu'à la moitié, nous ne sommes même pas à la 4. Nous sommes à la moitié du 4e mois. Et ce mois d'avril, nous avons plusieurs également qui attendent les visas. Leurs dossiers ont été acceptés. Ils ont reçu leur demande de passeport original. Les lettres, les visas sont au bureau des passeports. Et ce mois-ci, je crois que ce mois, nous allons atteindre le cap de 40 visas au mois de ce mois d'avril. C'est le même mois que l'année dernière. Parce que même le mois d'avril 2023 a été le mois le plus glorieux chez Evie Immigration. Donc, toi qui souhaites immigrer au Canada, toi qui souhaites un accompagnement, regarde une seule adresse. Une seule adresse, Evie Immigration est la voie sûre pour immigrer au Canada. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Dorine, merci pour les cœurs. Amzé Kabouret, nous sommes calés pour suivre le meilleur live. Elle a un fonds propre en ce qui concerne son travail. Bravo. Merci Amzé, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir grandement. Merci Innocent. Et vous savez, nous préparons l'ouverture sur le Cameroun. Nous allons finalement caler une date. L'ouverture au Cameroun se fera le 3 mai 2024 dans la ville de Bafoussam à 13 h. Donc, ceux qui souhaitent me rencontrer au Cameroun, vous devez nous écrire pour qu'on essaie de caler là. Donc, on commence à vous programmer dans mon agenda parce que je serai là juste pour un très court séjour. Et ceux qui veulent se faire évaluer, je me ferai plaisir de vous évaluer en vrai. Donc, vous me verrez, je vais vous évaluer. Et la promotion va démarrer à partir de lundi prochain. Ce sera 25% de réduction sur les frais de consultation. Donc, toi qui veux venir à Bafoussam te faire évaluer, me rencontrer en vrai, en physique, donc paye ta consultation et on te donnera un rendez-vous. Les rendez-vous, les évaluations se feront à partir, je crois, le vendredi c'est le 3, le samedi, dimanche, lundi. Donc, je crois à partir du 6 mai. Donc, je serai là durant la semaine du 6 mai. Et je rentrerai sur le Canada le 11 mai. Donc, je suis là juste pour une semaine. Donc, pour commémorer l'ouverture sur l'Afrique. Ce sont notre premier bureau au Cameroun. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Et des gens se passent pour Evie Immigration à l'internet. Ça se disent être des représentants d'Evie Immigration. Nous n'avons aucun bureau ailleurs qu'au Cameroun. Nous avons un représentant au Burkina qui est Monsieur Kagonek Mahamadi, que vous pouvez rencontrer et il ne vous demandera jamais de payer quoi que ce soit sans que vous l'ayez contacté. D'accord? Et au Cameroun, dorénavant, ce sera en vrai. Donc, le Cameroun est notre premier bureau en Afrique. Donc, voilà, ça c'est la petite publicité. Donc, merci encore, merci pour les cœurs, merci grandement, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Donc, c'est quoi le test de langue en matière d'immigration? Vous savez, immigrer au Canada, ça demande la patience, ça demande un gros investissement matériel, financier et tout ce que ça compense psychologique. Vous voulez immigrer au Canada, dans les programmes d'immigration économique. Donc, vous voulez venir au Canada de façon permanente au Canada. Le test de langue est obligatoire. Le gouvernement canadien a besoin de se rassurer que vous êtes capable de vous exprimer, d'écrire, donc de vous exprimer en une des langues officielles au Canada. Au Canada, nous avons 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et pour cela, lorsque vous voulez venir au Canada, vous établir de façon permanente, il vous faut obligatoirement le test de français. Obligatoire pour ceux qui veulent venir au Canada de façon permanente dans les programmes d'immigration économique, je précise encore. Et les programmes d'immigration économique, quels ils sont? Les programmes provinciaux, les programmes fédéraux et les programmes... Attendez... Oui, et les programmes gens d'affaires. Donc, vous voulez venir au Canada comme résident permanent, vous pouvez venir de plusieurs façons. Vous pouvez venir dans le cadre de regroupement familial. Mais dans le regroupement familial, on n'a pas besoin, on ne vous exigera pas un test de langue. C'est quoi le regroupement familial? Le regroupement familial vise à réunir les familles. Donc, ceux qui ont un membre de leur famille au Canada, leur mari, leur père, leur enfant,
leur neveu, leur nièce, en tout cas un membre de la famille qui est résident permanent, qui est citoyen canadien. Ce citoyen canadien peut venir vous parrainer dans votre famille et vous faire venir au Canada comme résident permanent dans le programme de regroupement familial. Et à cet effet, vous n'avez pas besoin de test de langue, pas besoin. Mais dans les programmes d'immigration économique, c'est obligatoire. Donc, vous savez, le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde, très sous-peuplé. Au Canada, aujourd'hui, nous comptons moins de 40 millions d'habitants. D'après le dernier recensement de 2021, le Canada compte aujourd'hui 38 millions d'habitants. Pour être le deuxième pays le plus vaste du monde, ça veut tout dire. Donc, le gouvernement canadien, depuis au moins 3-4 décennies, a mis sur pied des programmes d'immigration qui permettent justement que vous venez au Canada, vous établir de façon permanente. Donc, les Canadiens, les 38 millions de Canadiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir. Donc, raison pour laquelle le gouvernement, pour anticiper, a besoin des gens jeunes, des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui parlent une des langues officielles au Canada, le français ou l'anglais, et des gens qui ont de l'argent pour venir s'établir au Canada de façon permanente. Donc, et pour cela, vous qui êtes à l'international, pour venir au Canada dans les programmes d'immigration économique, pour venir vous établir de façon permanente en dehors du regroupement familial, il vous faut absolument un test de langue. Le test de langue qui est requis pour les francophones, c'est le TCF Canada, le TEF Canada, et celui qui est requis pour les anglophones, c'est le ICE, le General Training. Ça, c'est les tests ou bien le CELPIC. Donc, pour les francophones, les tests qui sont requis, le TCF Canada ou le TEF Canada dans toutes les provinces. Mais maintenant, au Québec, par exemple, au Québec, vous avez le TCF Québec. Si vous faites le test de français pour le Québec, vous ne pouvez l'utiliser que dans les programmes d'immigration du Québec. Mais la plupart du temps, je demande à tous mes clients de faire le TCF Canada ou le TEF Canada. Et les tests, ces tests du Canada ou bien le TCF Canada ou le TEF Canada vous permettra de faire tous les programmes d'immigration économique au Canada. Donc, autant les programmes provinciaux, autant les programmes fédéraux. Et vous savez très bien, ces tests sont éliminatoires. Ils sont éliminatoires. La note requise, la note qu'on redemande, la note requise est le niveau 7, le niveau de compétence linguistique canadien niveau 7. Donc, des gens qui veulent immigrer au Canada, vous avez plusieurs qui sont clients chez moi, qui ont fait les tests de français une fois, deux fois, trois fois. Lorsque la note n'est pas requise, ça c'est sûr, vous êtes obligé de les refaire. Et dites-vous, lorsque vous voulez venir au Canada, dans les programmes d'immigration économique, vous voulez venir vous établir de façon permanente, la seule chose, l'élément primordial dans votre dossier est le test de langue. Parce que les autres éléments, vous les avez déjà acquis. Vous avez un diplôme, vous n'avez plus besoin de démontrer. Vous faites votre équivalent de diplôme. Vous avez une expérience professionnelle que vous pouvez prouver. Vous avez un diplôme que vous pouvez prouver. Vous avez votre capacité financière qui est fonction de la taille de votre famille que vous pouvez prouver. La seule chose qui vous manque à prouver là-dedans, ce sont des tests de langue. Et les tests de langue sont faits par les Français. C'est fait à l'Institut français de vos pays. Donc, vous allez à l'Institut français de vos pays, vous allez composer. Et pour le réussir, il faut bien vous préparer. Vous ne vous préparez pas bien, vous allez échouer. D'accord? Et le test de langue, je dirais le test de langue est fonction de chaque profil. Il y en a parmi vous qui vont avoir un bon test de langue niveau 7, mais qui ne leur rendra pas éligible à certains programmes parce que quoi? Ils sont soit âgés, ils ont peu d'expérience professionnelle, donc il y a beaucoup de critères. Donc le test de langue seul ne suffit pas. Donc il y en a parmi vous qui me sont revenus avec les tests de français niveau 7, mais je leur ai dit d'aller reprendre pour aller chercher au moins un niveau 8 ou un niveau 9. Donc, tout dépend de votre profil. Et le test d'anglais, le test de français, c'est pour les francophones. Le test d'anglais pour les anglophones ou les deux. Vous pouvez même faire les deux pour maximiser vos chances d'immigrer au Canada. Donc, ça, c'est dans les programmes d'immigration économique. Donc, je recommence. Le test de français est requis lorsque vous voulez venir au Canada comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique en dehors du parrainage familial. Parce que le parrainage familial n'est pas un programme économique. Il faut bien le comprendre. Les programmes d'immigration économique sont les programmes provinciaux, ce sont des programmes fédéraux, c'est les programmes gens d'affaires. Donc, vous ne pouvez pas de l'international venir au Canada comme résident permanent sans faire un test de langue. C'est obligatoire. Soit le test de français, vous devez le faire et le réussir, soit le test d'anglais, vous devez le faire et le réussir. Le test d'anglais, comme je l'ai dit, c'est le CELPIC, c'est le ICE et le test de français, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Pour ceux qui veulent le programme du Québec, vous pouvez aller faire le DALF, vous pouvez aller faire le TCF Québec. C'est vraiment libre à vous. Mais pour maximiser vos chances
quand on regarde dans les autres provinces, vous faites le TCF Canada ou le TEF Canada qui passera dans tous les programmes d'immigration. D'accord? Donc, en gros, c'est ça sur le test. Et les tests sont faits à l'Institut français de votre pays. Donc, c'est ça. Les tests de français, parce que parmi vous, lorsqu'on demande d'aller faire le test de français, certains nous demandent si, à qui est-ce qu'ils nous demandent si c'est nous qui devons payer. C'est vous qui payez vos tests de français. Vous allez vous inscrire, vous faites les cours préparatoires et lorsque vous êtes prêt, vous allez composer. D'accord? Donc, c'est ça l'exigence du test de français. Maintenant, dans certains programmes d'immigration temporaire, les tests de français sont requis. Notamment ceux qui viennent avec des contrats de travail dans les programmes anglophones, dans les provinces anglophones et qui sont francophones. Il y a les permis de travail suivant la mobilité francophone qui est un programme dédié aux francophones qui veulent aller travailler dans les provinces anglophones. Donc, le programme de mobilité francophone est exempté de IMT et même de CAC parce que le CAQ, c'est uniquement pour les gens qui veulent venir travailler au Canada, au Québec ou bien qui veulent venir étudier au Québec. Donc, dans les provinces anglophones, donc, le gouvernement encourage les francophones à aller dans les provinces anglophones. Donc, ce qui fait que si vous trouvez un contrat de travail, une offre d'emploi, c'est qu'il faut déjà comprendre une offre d'emploi et un contrat de travail, une offre d'emploi et un contrat de travail, c'est la même chose. Donc, c'est des appellations qui diffèrent d'une province à une autre. Au Québec, on va dire contrat de travail, mais dans les provinces anglophones, on parlera d'offres d'emploi. Mais ce qu'il faut comprendre, ça veut dire la même chose. Donc, si vous trouvez vous êtes francophone et vous allez vous trouver un contrat de travail, une entreprise dans les provinces anglophones qui vous recrute, il va vous donner une offre d'emploi. Ce qu'il va faire, il va payer l'offre d'emploi, vous donner le numéro de l'offre d'emploi. Parce que vous êtes francophone, vous allez présenter votre permis de travail suivant le programme de mobilité francophone qui est exempté de IMT. Donc, avec l'offre d'emploi que l'employeur vous donne, vous présentez directement votre demande de permis de travail. D'accord? Et pour cela, le gouvernement exige que vous démontrez que vous êtes francophone, soit avec vos diplômes en français, soit vous démontrez que vous avez étudié en français, ou soit vous faites un test de langue. Moi, pour faire ça simple, je demande à mes clients le plus souvent de faire le test de langue s'ils ont trouvé un contrat de travail dans les provinces anglophones. Donc ça, c'est la seule façon, donc c'est les seules exigences en matière d'immigration temporaire concernant les permis de travail. Les autres programmes, si vous voulez venir travailler, vous n'avez pas besoin, peut-être au Québec, vous n'avez pas besoin d'un test de français. Et également pour les étudiants. Les étudiants, lorsqu'ils veulent venir étudier au Canada, dans certaines universités, dans certaines écoles, on leur demandera de faire un test de langue. Mais le test de langue est fait directement par l'université. D'accord? Donc, la résidence temporaire ne requiert pas forcément les tests de langue. C'est lorsque vous voulez aller dans une province anglophone, vous avez trouvé un contrat de travail, une offre d'emploi dans un programme francophone, dans une province anglophone, que pour éviter d'aller faire l'EIMT, que l'entreprise dépense pour l'EIMT, il va passer par le programme de mobilité francophone. Et pour cela, il faut que vous ayez fait votre test de français. Mais ce n'est pas très obligatoire. Si vous êtes capable de démontrer que vous avez fréquenté en français, ça c'est sûr que oui, il faudra bien le présenter à l'agent des visas. Sinon, il vous demandera soit de passer l'entrevue, soit éventuellement que vous fassiez le test de français. Donc, pour faire ça simple. C'est ça l'exigence de tests de langue en matière d'immigration. Donc, vous qui fuyez les tests de français, si vous fuyez les tests de français, ne venez pas au Canada, aussi simple que ça. Ou soit vous venez travailler au Québec. Si vous venez travailler au Québec, on n'a pas besoin de démontrer que vous n'avez pas besoin de faire un test de français. Mais, sachez que les contrats de travail sont trop complexes. Et pour trouver un emploi au Canada, c'est pas aussi évident comme les gens vous le font comprendre. Pour celui qui veut venir visiter au Canada, on n'a même pas besoin de demander, de savoir s'il sait parler le français ou pas. On n'a pas besoin de ça. Parce que lui, il vient en visite. OK? Donc, dans les programmes, si vous voulez venir comme résident permanent, il faut le test de langue. Et il faut un test de langue bien réussi en fonction de votre profil. Le même test de langue qui sera requis pour Innocent ne sera pas le même test de langue qui va être requis pour Marisa. D'accord? Donc, tout dépend de votre profil. Donc, la note qui est requise, la note non éliminatoire, c'est le niveau 7. Le niveau 7 en français. Mais dans certains cas, il y a des clients qui feront le test de français, auront le niveau 7, mais je leur demanderai, donc ils ne seront pas éligibles parce que il y a beaucoup d'autres facteurs
qui ne cadrent pas avec le niveau 7. On leur demandera, je leur demanderai d'aller refaire le test de français ou bien d'aller faire le test d'anglais. Et lorsque vous voulez venir comme résident permanent, pour maximiser vos chances, en plus de test de français, si vous êtes capable d'aller faire un test d'anglais, c'est encore très mieux. Et vous savez, ces derniers temps, depuis janvier, le gouvernement canadien a besoin des francophones. Il y a un programme pour les francophones dans les provinces anglophones. Donc, le gouvernement canadien est en train de faciliter l'immigration francophone dans les provinces anglophones. Donc, pour cela, ça passe par un test de langue. Ça passe par un test de langue. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Donc, pause publicitaire. Pause publicitaire. Je suis Evelyne Gompé, Maman Navisa. Maman Navisa Pro Max. Tu veux immigrer au Canada, une seule adresse. Regarde sur mon visage. Tu vas voir nos contacts. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Tous ceux qui vous écrivent, en vous demandant de leur écrire en privé, sachez que c'est des arnaqueurs. Donc, méfiez-vous de tous ceux qui vous vendront des contrats, de tous ceux-là qui vont s'asseoir chez eux et qui vont vous demander de leur envoyer vos passeports. N'envoyez vos passeports à personne. Tous mes clients, je n'ai pas besoin de leur passeport, j'ai besoin juste d'un scan. Lorsque leur demande est approuvée, je leur envoie la lettre de demande de passeport original. Eux-mêmes vont à l'ambassade, au bureau des visas de leur pays, déposer leur passeport. Et une fois que les visas sont délivrés, le gouvernement m'informe en tant que représentant et je leur dis, voilà, vos visas sont prêts, allez les récupérer. Ce sont tous mes clients qui récupèrent les passeports. Ne donnez vos passeports à personne. Et si vous voulez vous faire accompagner, s'il vous plaît, faites affaire à des professionnels, c'est très important. Sur les réseaux sociaux, il y a plus de vendeurs de rêves que de professionnels. Et voilà, donc maintenant, vous savez, les gens me détestent parce que je dis la vérité, parce que je suis crue. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Mais rassurez-vous, si je vous évalue, je vous dis que je peux dormir tranquille. Parce que si je vous dis oui, je vous donne le protocole, vous respectez ce que je vous ai dit, vous allez immigrer au Canada de la meilleure des façons, la meilleure. Donc, c'est ça, la petite présentation. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, je vais me faire plaisir de vous répondre. On va rentrer dans les questions. Marisa, merci pour les cœurs, merci. Isiaka, bonsoir et bonne arrivée. Merci, merci. Ben, voilà, ils sont nombreux que j'ai évalués. Je pense que j'ai évalué. Innocent, je vous ai évalué. Ben Turzin, je vous ai évalué. Donc, mettez en commentaire, dites-leur l'importance, donnez-leur l'importance d'une évaluation. C'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire. Donc, je peux vous dire si c'est possible de vous aider ou pas. Parce que plusieurs viennent là, madame, j'ai un diplôme, j'ai un master, j'ai ci. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué dans sa globalité. D'accord? Et la preuve de fond, pour ceux qui veulent savoir, ils veulent venir au Canada comme résident permanent, qui veulent savoir c'est quoi la preuve de fond, regardez ma dernière vidéo. Toutes les vidéos sont enregistrées sur ma page. Donc, vous allez vous enregistrer et vous allez vous écouter la vidéo. Donc, vous voulez venir au Canada comme résident permanent. La preuve de fond également est obligatoire. Obligatoire. Donc, et c'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. Donc, comme vous le savez, ça a été vraiment ma grande gloire et les gloires vont s'accentuer. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons ouvrir les bureaux, nos premiers bureaux à l'international, notamment au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Tout est prêt et je vais me déplacer pour le Cameroun dans les prochaines semaines. Et voilà, pour ceux qui veulent me voir en vrai, vous allez me toucher. Je suis virtuelle, ça c'est vrai, mais je ne suis pas un fantôme, vous me verrez en vrai. D'accord, merci. Ah oui, Maman Navisa Pro Éternité. Ah ben là, mon Dieu, c'est trop fort, hein, Pro Éternité. Ah ben là, merci pour l'édification. Mes gars ont bien compris, reçois tes cœurs. Merci, merci Innocent. Albert Wembo, bonsoir. Patrick Larivière, merci pour les cours gratuits. Merci, merci Larivière. Ils sont nombreux que j'ai évalués. Je crois même Loudénia, je vous ai déjà évalué. Dorine, je vous ai déjà évalué. Barry Ledu. Salut Barry. Edith Tiena, je ne sais pas si j'ai évalué Edith. Ils sont nombreux, je ne peux pas me rappeler de tout le monde. Irène Danga, merci pour les cœurs. Merci la Canadienne, merci. Nous sommes calés. Ça, c'est Rosine Kamga. Bonsoir. Bonsoir, Rosine Kamga, la Canadienne. Bonsoir. Je vais regarder. Rita Bertuel, combien coûte la procédure de changement de statut chez vous? Chez vous, une fois personne au Canada, arrivé avec un visa touristique. Voilà les mêmes gens.
Moi, je ne vends pas les visas, madame. Donc, si vous voulez un contrat de travail, je ne vends pas les contrats de travail, malheureusement. Donc, si vous êtes venu avec un visa visiteur, vous-même, les gens vous ont certainement dit qu'une fois au Canada, vous allez trouver facilement l'emploi. Ce n'est pas aussi évident comme vous pensez. Attendez voir. Un changement de statut une fois au Canada, le visa avec un visa touristique est encore au Cameroun. Madame, je ne vous conseillerais pas. Si vous voulez venir au Canada, vous établir de façon permanente, je ne vous conseille pas de venir avec un visa visiteur. Vous allez arriver au Canada, honnêtement, vous allez baver. Ça, il faut que je vous le dise concrètement. Trouver le travail au Canada n'est pas aussi facile. Le travail au Canada est réservé aux résidents permanents, est réservé aux citoyens canadiens et est réservé aux détenteurs de permis de travail valides. Il faut bien le comprendre. Pour qu'une entreprise aille vous recruter à l'international, parce que quand vous arrivez au Canada comme visiteur, vous êtes supposé être un étranger. Pour qu'une entreprise vous recrute, c'est difficile. Je dis c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Moi, je vous dirais, si vous avez un bon profil, faites-vous évaluer. Parce que j'en ai également qui sont venus avec les visas visiteurs, qui, au bout de 3, 4, 5, 6 mois n'ont pas trouvé l'emploi, sont rentrés dans leur pays. Et certains se retrouvent avec des visas visiteurs ici. Au bout de 2, 3, 4 mois sans emploi, ils sont obligés d'aller demander l'asile. Qui est la mauvaise chose que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens vous font croire que oui, vous allez demander l'asile. Ça c'est sûr, on vous donnera un contrat, un permis de travail. Mais n'oubliez pas que vous allez passer à la cour pour qu'on statue sur votre cas. Il faut bien le comprendre. Madame, moi je ne vends pas les visas. Parce que je sais que vous écrivez là, oui, vous avez un visa visiteur. C'est sûr, vous avez payé beaucoup d'argent. C'est des gens qui vous prennent 4, 5 millions pour les visas visiteurs. Et pourtant, vous avez de bons profils. Madame, si vous voulez que je vous donne un avis, bien que vous ayez votre visa visiteur, payez votre évaluation, je vais vous évaluer pour vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. D'accord? Parce que même si vous venez avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas trouver un travail en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois et commencer à travailler. Non. Même si vous trouvez un emploi, ok, si vous venez, admettons au Québec, vous trouvez une entreprise qui vous embauche au Québec, d'accord? Premièrement, un visiteur au Canada ne peut pas travailler. C'est impossible. Vous ne pouvez pas travailler. Et les gens vous disent que lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous changez le statut. C'est faux. C'est vraiment faux. Et vous, même si vous trouvez un contrat de travail, vous trouvez une entreprise qui vous embauche, juste faire la demande de l'EIMT, surtout si vous venez au Québec. Il faut faire la demande de l'EIMT. La demande de l'EIMT, du jour où on l'envoie, ça peut prendre au moins 4 à 5 mois, voire même 6. La preuve, j'ai des demandes de IMT que j'ai envoyées depuis janvier. Ça, c'est au Québec. Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Et en plus de ça, il y a le CAQ qu'il faut faire, le certificat d'acceptation du Québec. Si vous êtes au Québec. Dans les provinces anglophones, je dirais encore, ce serait mieux, parce que si vous trouvez une entreprise qui vous embauche, on peut faire directement la demande de votre permis de travail et vous pouvez me faire le tour du poteau. Vous faites le tour du poteau si vous avez encore un statut valide et vous obtenez rapidement votre permis de travail. D'accord? Mais le plus dur est de trouver l'emploi. Le plus dur. Les gens vous racontent, c'est vrai que le Canada a un manque de main-d'œuvre. La pénurie est très grande, très grande. Mais le gouvernement canadien est en train de resserrer. Je dis resserrer. Et au mois de mai, à partir du mois de mai, tous ceux qui arrivent ici avec les contrats de travail, même si c'est un contrat de travail de 3 ans, le gouvernement va vous donner un permis de travail de 6 mois. 6 mois. Parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs viennent, ils se vont vendre des contrats de travail. Ils arrivent ici, on leur donne les permis de travail de 3 ans. Ils sont là, ils passent le temps à vadrouiller. Donc, le gouvernement, à partir du mois de mai, même si le permis de travail, même si votre contrat de travail est pour 3 ans, on vous donnera uniquement 6 mois. Pour renouveler votre permis de travail au bout du 6e mois, il faudrait que vous démontrez que vous êtes en emploi. Donc, moi, je ne vous conseille pas. Je dis, je ne vous conseille pas. À moins que vous trouviez une entreprise qui vous embauche, commencez le processus et si vous avez votre visa visiteur, vous venez au Canada. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Bon, maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Je vous donne l'information qui est, je vous donne l'heure juste. D'accord? Bonsoir, Jacquino. Bonsoir, Jacquino. Merci pour les cœurs. Merci. Dorine, Edouard Boisdou, salut maman Navisa, je souhaite savoir s'il est possible d'avoir une admission dans un cégep étant hors du Québec. Le cégep, généralement, c'est au Québec. Dans les provinces anglophones, on n'appelle pas le Québec, on n'appelle pas le cégep. Mais vous pouvez avoir une admission dans les collèges, dans les provinces anglophones. Oui, c'est possible, c'est possible.
D'accord? Et pour ceux qui veulent venir étudier au Canada, qui n'ont pas beaucoup d'argent, vous pouvez venir étudier dans les provinces anglophones. Vous avez le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, dans lequel les frais de scolarité sont relativement moins chers. C'est très, très moins cher. Allez sur le site du collège communautaire du Nouveau-Brunswick, cherchez à avoir une admission en fonction des programmes qu'ils ont. D'accord? Et vous allez également au collège Boréal. Le collège Boréal est ici en Ontario. C'est un collège et vous venez fréquenter en français. C'est pas parce que c'est dans les provinces anglophones que vous devez fréquenter en anglais. D'accord? Donc, également, vous avez le collège de la cité d'Ottawa. Vous allez là-bas. Les frais de scolarité sont relativement moins chers également. Vous allez là-bas demander l'admission. Et tout est payant au Canada. Rien n'est gratuit. L'admission pour l'avoir au Canada, c'est payant. D'accord? Que ce soit au collège communautaire, toutes les admissions, c'est payant. Parce que lorsqu'on vous demande de payer des frais de consultation, vous dites c'est cher, vous ne voulez rien payer. Rien n'est gratuit au Canada, rien du tout. D'accord? Suis chaud. Bonjour, puis-je demander un visa d'études pour mon fils de 23 ans dans ma demande de permis de travail fermé dans le cadre de mobilité francophone? Non, votre enfant de 23 ans est déjà majeur. Vous ne pouvez venir avec vos enfants que 6 ans moins de 22 ans. D'accord? Madame, 23 ans, non. Il n'est plus enfant à charge. Au Canada, enfant à charge, c'est jusqu'à 22 ans. Plus de 22 ans, non. Ça, c'est sûr. Donc, pour vous, votre enfant va être obligé de venir vraiment de façon autonome. Il ne peut pas venir dans votre dossier. D'accord? Patrick Larivière, merci pour les cours gratuits. Merci, merci pour la fidélité. Merci pour la confiance. Rita, combien coûte la procédure changement de statut chez vous une fois la personne qui vous a donné le visa visiteur, pourquoi il ne vous a pas trouvé un contrat de travail, madame? Evie Immigration ne vend pas les contrats de travail. Vous voulez les contrats de travail, vous allez chercher vous-même. Et le meilleur site pour trouver les contrats de travail, pour trouver les entreprises qui recrutent à l'international, c'est sur Guichet Emploi. Vous allez sur Guichet Emploi, vous affinez la recherche et voilà. Et si vous voulez que je vous montre comment le faire, vous payez vos frais de consultation, vous me rencontrez, je vais vous montrer comment déjà faire votre CV et éventuellement aller postuler. D'accord? Dean prend, merci pour les cœurs, merci. Eric Fernandez, Copoint, merci Copoint. Sylviane Copno, bonsoir Sylviane, bonsoir, merci pour les cœurs, j'espère que tu vas bien. Isaka Kampawe, bonsoir, combien coûte l'évaluation? Monsieur, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Vous voulez savoir combien coûte l'évaluation, vous nous écrivez, regardez sur mon visage là, il y a notre email et même sur la description du live, vous allez voir tous nos contacts, d'accord? Et tous ceux qui vous écrivent en privé, c'est pas moi. Beaucoup de comptes se sont créés au nom de Evie Immigration ou bien au nom d'Evelyne Gompé. Je n'écris en personne en privé, personne. Combien coûte l'évaluation? J'ai répondu, vous nous écrivez par mail et on vous répondra. Mon test a été succès au 2B2 et 2C1. Innocent, le tout n'est pas d'avoir un B2, c'est de savoir le B2, c'est quoi le score. D'accord? Et tout dépend de votre âge. Donc, les tests de langue sont en fonction de l'âge également. Vous pouvez avoir des C1, C1, C1 dans toutes les compétences, mais quand on évalue le profil, les C1 ne vous rendent pas éligible à un programme. Il faut bien le comprendre. D'accord? Mais pour la mobilité francophone, si vous avez vous avez le niveau 6, même le niveau 5, c'est bon. Si vous avez trouvé un contrat de travail et vous voulez présenter votre permis de travail dans le programme de mobilité francophone. Combien coûte le test de langue? Voilà les mêmes gens. Moi, je ne sais pas chez moi que vous payez un test de langue, monsieur. Vous allez à l'Institut français de votre pays, vous demandez, le test de langue est fait par les Français. Ne venez pas me demander combien coûte le test de français. C'est pas normal. D'accord? Donc, allez vous renseigner à l'Institut français de votre pays, ils vous diront combien ça coûte. Je recommande l'évaluation à 100%. Ah, ben là, merci Ben. Mag Yannick, bonsoir madame. Merci Mag Yannick, merci. Mag Yannick, on se comprend. Anyway, en tout cas, merci pour les cœurs. Maman Navisa Pro Max, la préparation au ISO. Vous savez, tous nos clients, lorsque je vous évalue et que par la suite, vous revenez parce que vous voulez un accompagnement, ça passe par un contrat, vous payez on signe un contrat d'accompagnement formel dans lequel tout est dit. C'est un contrat qui nous est donné par le gouvernement du Canada, un contrat de 9 pages. Tout le monde qui se fait accompagner par mon cabinet signe un contrat. Et dans le contrat, tout est écrit, Et lorsque vous signez votre contrat, vous faites votre première avance sur honoraire. Par la suite, on va vous aider à préparer vos tests de langue. Donc, nous mettons à votre disposition, à la disposition de tous nos clients, nous mettons à leur disposition au moins 20 à 25 capsules de préparation du test de français. Et également, les capsules de préparation du test d'anglais.
à tous nos clients. Et nous les aidons également dans l'évaluation des diplômes. Vous le savez très bien, ils sont nombreux. Écoutez ces conseils et faites l'évaluation, ça vaut vraiment la peine le coup, n'hésitez pas. Merci Yannick, merci. Koto, merci Koto, ça c'est nos clients de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Hein. Et éventuellement ce mois d'avril, nous avons plusieurs de la Côte d'Ivoire, plusieurs clients de 45 ans, de 46 ans qui ont été désignés par une province anglophone grâce à Evie Immigration. C'est des clients, c'est des blessés de guerre, c'est des gens qui sont passés par plusieurs autres agences. On leur a perdu du temps quand ils sont venus chez Evie Immigration. Je les ai évalués, je leur ai dit, faites-ci. Et ils l'ont fait, ils ont été invités à déposer leur désignation provinciale. Ils sont nombreux. Et dans les prochains mois, on va déposer leur demande de désignation provinciale et par la suite la demande de résidence permanente. Au bout de maximum 1 an, ils arriveront au Canada comme résidents permanents. Venir au Canada, la meilleure façon de venir au Canada, c'est de venir comme résident permanent. C'est la meilleure façon de venir au Canada. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être éligible à la résidence permanente, d'où la résidence temporaire. Le Canada a pensé à tout le monde. D'accord? Voilà quelqu'un qui m'appelle un dimanche pendant le live, donc un 226. Vous savez, les Africains là, on a l'impression qu'il y a un trou d'air dans vos cerveaux. Parce que certains là, lorsque je dis nous n'échangeons pas, nous ne prenons aucun appel WhatsApp, des gens nous appellent sur WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Notre numéro que vous voyez là, il est WhatsApp. Mais lorsque vous nous écrivez sur ce numéro sur WhatsApp, vous recevez un message automatique qui vous dit « Bienvenue à Evie Immigration, le meilleur moyen d'échanger avec nous est par mail. Veuillez nous écrire. » Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, malheureusement. Bonsoir maman Evie, j'aimerais savoir si après l'évaluation pour immigrer en tant que travailleur temporaire, vous pourrez nous aider à obtenir un contrat de travail. Moi, personnellement, je fais dans la santé. Pourquoi vous voulez absolument le contrat de travail, madame? Donc, je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Tant que je ne vous ai pas évalué. Payez votre consultation et par la suite, je vous dirai quoi faire. J'en ai également qui se demandent si je paye l'évaluation et vous ne pouvez pas m'aider. Ça, c'est sûr que je vous aurais donné les conseils gratuits. Je vous aurais donné les conseils gratuits. D'accord? Et j'aurais pris mon temps, 2 heures de mon temps, pris le temps de vous expliquer, de répondre à vos questions, même les plus bêtes. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas payer l'évaluation, je ne peux pas vous donner un avis tant que je travaille comme un médecin. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous payez une consultation pour rencontrer le médecin. Et c'est une fois que le médecin vous rencontre qu'il va vous évaluer pour vous dire de quoi vous souffrez. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous voulez savoir à quel programme vous êtes éligible. Au Canada, il y a près de 125 programmes d'immigration, 125. Et chaque programme a ses propres exigences. Donc, je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. C'est ça le protocole. Et si le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, allez ailleurs. Il y en a même qui vont vous payer pour vous évaluer. Donc, Evie Immigration, c'est ça. Donc, je ne donne aucun service gratuit. Je dis aucun service gratuit. Vous nous écrivez, on va vous dire de me payer. Et si vous ne voulez pas payer, personne ne va vous obliger. D'accord? C'est ça le protocole. S'il vous plaît, combien coûte la consultation? J'ai répondu à cette question. Vous nous écrivez. Écrivez-nous par mail. On vous donnera toute la description. On vous dira pourquoi vous devez payer l'évaluation. Parce que le tout n'est pas de donner un prix. C'est de vous dire pourquoi vous payez l'évaluation. Dans le message que vous recevrez de notre cabinet, on vous dira pourquoi on vous demande de payer l'évaluation. Et vous serez libre de payer. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous payez sur notre compte bancaire UBI au Cameroun ou Afriland. Et ceux qui sont en Afrique centrale, parce que dorénavant, les gens du Gabon peuvent payer sur notre compte bancaire Afriland ou UBA. Et les gens de la Côte d'Ivoire, les gens d'autres pays, vous payez donc on vous donnera les coordonnées de la personne à qui vous payez. Ne répondez à aucun message si vous ne nous avez pas écrit. Nous ne contactons personne sans que vous nous ayez, nous ne répondons à personne sans que nous ayez écrit. Nous ne vous connaissons pas. D'accord? C'est ça, s'il vous plaît. Bonsoir maman Naviva Pro Max, vraiment merci pour tout ce que vous faites, vous êtes la meilleure. Ah Bella, merci ma belle, merci. Je pense que c'est une cliente que j'ai évaluée également. Albert, bonsoir maman, j'ai besoin que vous m'orientez pour l'immigration de contrat de travail. Monsieur, chez moi on ne dit pas ce qu'on veut, d'accord? Vous venez chez moi, je vous évalue, c'est moi qui vous dis les programmes auxquels vous êtes éligible. Donc, les seuls qui peuvent me dire ce qu'ils veulent, ce sont ceux qui veulent venir étudier ou ceux qui veulent venir étudier et visiter. Et même si vous voulez venir étudier, tout le monde passe par une évaluation. Même les étudiants, c'est lorsque je vous évalue que je regarde si c'est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire. Sans évaluation, c'est la navigation à vue. Effectivement. Et plusieurs parmi vous fuient une évaluation d'un petit montant.
vont chez les arnaqueurs qui vous diront ne payez rien, on va vous trouver des contrats de travail et ils vont aller vous trouver des faux contrats de travail. Vous allez vous trouver en train de payer 3 millions, 4 millions et vous n'allez jamais arriver au Canada parce que vous avez fui une évaluation. Vous avez fui de payer une consultation qui n'est qu'un montant symbolique. Je ne peux pas vous évaluer. Je prends 2 heures de mon temps, 2 heures, pour vous présenter l'immigration de façon détaillée. De façon, je réponds à vos questions et par la suite, j'évalue votre profil pour vous dire s'il est possible de vous aider. Donc, si vous pensez que c'est gratuit, que payer de votre argent, c'est gratuit, restez avec votre argent et je resterai avec mes conseils. D'accord? Maman Evie, est-ce que le DALF C2, je serai éligible à la mobilité francophone? Non. Je vous ai dit, le DALF, c'est uniquement pour le Québec. Uniquement. Le DALF est uniquement accepté au Québec. Si vous voulez aller dans le programme de mobilité francophone, c'est dans les provinces anglophones, c'est pas au Québec. Il vous faut le test de langue, le TCF Canada ou le TEF Canada. Ça, c'est pour Jeff Wamba. Karine Fabiola. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, après avoir soumis un dossier à RIMA au fédéral, il faut combien de temps pour avoir l'accusé de réception? Je vous dirais par expérience, l'accusé de réception, je vous dirais entre 2 mois et 5 mois. Entre 2 et 5 mois. Lorsque vous avez eu votre CSQ pour faire la demande de résidence, quand vous soumettez votre demande de résidence permanente, vous, au bout de 3 semaines, certains au bout de 2 mois, certains au bout de 5 mois, certains au bout de 6 mois. Donc, ça dépend vraiment. Ça, c'est vraiment les délais pour que vous puissiez recevoir l'accusé de réception. Mais mes derniers dossiers, j'ai des gens qui ont eu leur désignation provinciale, qui est l'équivalent du CSQ. J'ai fait leur demande de résidence permanente. Certains en septembre, ils ont eu déjà leur visa. Ils ont déjà eu leur visa de résident permanent. Ils s'apprêtent à venir. Certains, j'ai déposé les demandes de RP au mois de septembre. Ils ont déjà reçu la lettre d'examen médical. D'accord? Donc, ça dépend vraiment. C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. D'accord? Edith Malanda, bonsoir. La consultation coûte combien? J'ai dit, madame, vous voulez savoir combien coûte la consultation? Vous nous écrivez. Vous nous écrivez par mail. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Aucunement sur WhatsApp. Abou Nelson Ayo, bonsoir Amanda Visa. Je pense que lui aussi, je l'ai évalué. Hein. Sulmamit Yen, bonsoir Amanda Visa. Les pirates de compte demandent l'argent pour l'offre d'emploi avec votre compte. C'est pas nous. Faites très très attention. Vous savez, plusieurs même, ce sont nos followers. Ils sont nombreux qui ont créé des pages Facebook, qui ont créé des pages Facebook à mon nom. Et qui ont, vous voyez, même sur ma page de mon entreprise, il n'y a même pas ma photo. Ma seule page sur laquelle il y a ma photo, c'est mon profil qui est certifié, qui a la petite coche bleue. C'est mon compte personnel. Et sur ce compte-là, moi, je ne vais jamais vous demander je ne vous écrirai jamais. Si vous voyez que quelqu'un vous a écrit avec mon profil, sachez que c'est pas moi. D'accord? Et ceux qui vous demandent de l'argent, vraiment, c'est libre à vous. Je vous dis toujours, nous ne demandons l'argent à personne pour les contrats de travail. Et nous n'avons pas de contrat de travail présentement. Nous n'avons aucun contrat de travail. Faites très attention. Et tous ces gens-là, c'est des faux contrats de travail. J'en ai mis sur un de mes statuts, un de mes réels, des faux documents. Des gens vous donnent les autorisations de voyage au Canada, des autorisations. C'est tellement faux que vraiment, quand je vois des gens qui nous envoient ça parce qu'on leur a donné, ils ont donné de l'argent, je dis, à un moment donné, vous êtes à plaindre. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, je vais continuer à répondre vos questions. Partagez le direct. C'est votre façon de me remercier. Donc, je viens tous les jours vous donner les conseils gratuits. Votre seule façon de me remercier est de partager mon direct. D'accord? Merci. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Partagez. Faites bénéficier les voisins. Parce que plusieurs parmi vous sont ceux-là qui veulent immigrer au Canada, ne savent même pas par où commencer. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez. Donc, je vais continuer à répondre aux questions. Je vais partager également sur ma page personnelle. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Partagez. Donc, Evie Migration est une entreprise canadienne. Voilà, Alary, elle met chaque dossier à son ADN. Effectivement. J'ai une personne qui m'est chère, qui est ma petite sœur. J'ai commencé son dossier en 2023. Elle a eu son invitation dans le programme Arima au mois de mai 2023. J'ai fait sa demande de sélection permanente du Québec. Le dossier a été soumis au mois de juin 2023. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu le CSQ. Jusqu'à présent. Ça va bientôt à 1 an.
Pourtant, ceux avec qui elle a commencé sont déjà au Canada depuis longtemps. Certains même ont eu leur CSQ au mois de septembre, sont déjà au Canada. Certains ont eu leur demande. Je dis, c'est au cas par cas. Il faut comprendre, lorsque je soumets votre demande, je n'ai plus aucun contrôle là-dessus. Nous n'avons aucun contrôle. Personne ne peut vous garantir les délais. Personne. Lorsque je soumets votre demande de résidence permanente, votre demande de visa, je n'ai plus aucun contrôle. Tout ce que je fais, même en tant que représentant, lorsque j'appelle le gouvernement, j'écris au gouvernement, tout ce qu'il me dit, c'est que le dossier de votre client est en cours, veuillez patienter lorsqu'il y aura une mise à jour dans le dossier. Voilà, je dis, c'est tout ce qu'ils peuvent nous dire. Il n'y a plus rien à faire. Comme on dit, c'est au cas par cas. Et je vous dis, c'est ma petite sœur. Elle, c'est depuis quasiment 9 mois que j'attends son CSQ. 9 mois. Donc, pour vous dire, c'est vraiment au cas par cas. OK? Donc, c'est ça. Et on va y aller. Attendez. Donc, je vais répondre. A-t-on besoin des tests de langue pour les journées Québec? Ah ben là, journée Québec, c'est pas une immigration, monsieur, madame. Journée Québec, c'est une journée organisée par le Québec pour recruter du monde à l'international. On n'a pas besoin. Lorsque vous voulez immigrer au Québec, avec un contrat de travail, vous n'avez pas besoin d'un test de langue. Mais si c'est dans le programme des travailleurs qualifiés, dans les programmes d'immigration permanente au Québec, il faut le test de langue. Le test de langue est requis pour tout programme d'immigration permanente dans les programmes d'immigration économique en dehors du regroupement familial. Donc, vous qui fuyez les tests de langue, vous serez obligé de les faire si vous voulez venir au Canada comme résident permanent. Ça, c'est aussi simple que ça. Même si vous arrivez au Québec, au Canada, avec un contrat de travail pour faire la résidence permanente, il vous faut le test de français et il faut le réussir. J'ai plusieurs de mes clients qui sont arrivés avec des contrats de travail. Jusqu'ici, on n'a pas pu envoyer leur dossier pour la résidence permanente parce qu'ils n'arrivent pas à passer le test de français. C'est obligatoire. J'ai dit, c'est obligatoire. Préparez-vous bien avant d'aller faire le test de français. Si vous ne passez pas votre test de français, vous ne pourrez pas être éligible à la résidence permanente. C'est pas une exigence de Evelyne Gompé. C'est le gouvernement canadien, c'est la loi sur l'immigration qui l'impose. C'est comme ça. Maman Evie, pourquoi vous n'offrez pas la possibilité d'avoir le permis de travail ouvert? Ah ben là, j'ai l'impression que je parle Monsieur, est-ce que c'est moi? Pour que vous ayez un contrat de travail, un permis de travail ouvert, messieurs, il faut que vous venez avec un permis de travail, un permis d'études, pour être admissible à un permis de travail ouvert. Quand vous avez un contrat une entreprise vous recrute au Canada, vous allez venir au Canada avec quand vous arrivez au Canada, on va vous donner un permis de travail fermé. À partir de l'international, la seule façon de venir avec un permis de travail ouvert, c'est soit vous êtes le conjoint de quelqu'un qui vient avec un permis de travail fermé, soit vous venez avec un permis d'études et quand vous arrivez, on vous délivre votre permis d'études, on vous délivre un permis de travail ouvert qui est lié à votre permis d'études. Soit vous venez dans le programme, il y a un programme au Québec, le programme mobile, le programme plus, le permis de travail plus. Donc vous êtes sélectionné dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec et le gouvernement du Québec vous donne une invitation à présenter un permis de travail. À ce moment, vous pouvez venir avec un permis de travail ouvert. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'international. D'accord? Vous ne pouvez pas être chez vous, vous décidez d'avoir un contrat de travail ouvert. Ce n'est pas possible. D'accord? Je ne sais même pas où est-ce que vous prenez ces noms-là. Donc, il n'y a pas de contrat de travail ouvert. C'est un permis de travail qui est ouvert et non un contrat de travail. Le contrat de travail, c'est ce que vous signez avec l'entreprise qui vous recrute. Et oui, pour les journées Québec, on demande le test de langue. Ils l'ont précisé lors du webinaire. Si vous ont précisé ça pendant le webinaire, allez donc faire le test de français, messieurs. Allez faire le test de français, d'accord? Donc, si vous l'ont dit, vous me demandez, pourquoi vous me posez donc la question? C'est sûr que c'est une exigence, c'est une nouvelle exigence. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais partager dans mes groupes. Alary Elmer, oui, les journées Québec, on demande le test de langue. Ils l'ont précisé. Ok, Alary Elmer, si c'est ce qu'ils ont demandé, allez donc faire le test de français. Et pour ceux qui sont au Cameroun, le test de français, si vous voulez faire le test de français, ils ont l'université de Buea a ouvert et à partir du 25 avril, allez à l'université de Buea vous inscrire. Ils ont ouvert également pour Yaoundé et Douala, mais ça, c'est déjà plein. Vous savez, au Cameroun, tout le monde veut immigrer, hein. Et pour ceux qui sont pressés, vous allez dans la sous-région. J'ai beaucoup de mes clients qui sont allés au Tchad, qui sont allés en Guinée, qui sont allés composer le test de français au Gabon, qui sont allés au Congo. Quand on veut loin, on va aller loin, menace à monture. OK? Donc, mais si vous voulez composer au Cameroun, sachez que ça va pas être facile. Donc, c'est ça. On va répondre aux questions.
Aristide Legrand, merci. Merci Aristide, merci pour les cœurs. Edith, bonsoir, j'ai répondu. Bonsoir, je vous attends à Bafoussam. Ah, ce sera un grand plaisir. Je serai à Bafoussam. L'ouverture des bureaux au Cameroun sera le 3 mai. Le 3 mai, ne manquez pas, venez massivement. Il y aura à manger, il y aura un cocktail qu'on organisera, qu'on offrira à la fin. Donc, venez me rencontrer à vrai et venez avec toutes vos préoccupations le jour de l'évaluation. Vous allez me voir et vous me poserez autant de questions. Donc, pour vous qui croyez que je ne suis pas vrai, je ne suis pas un fantôme, mais vous me verrez en vrai. OK? Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, et pour ceux qui vont, à partir du 30 avril, les frais de résidence permanente au Canada vont augmenter. Les frais de résidence permanente. Donc, ça va augmenter. Vous savez, lorsqu'on veut venir au Canada comme résident permanent, on paie 1450 $ de frais de demande de résidence permanente et de frais de visa. À partir du 1er avril, à partir du 30 avril, les frais vont augmenter. Vous savez, les frais augmentent tous les 2 ans. Tous les 2 ans, les frais de demande de résidence permanente augmentent tous les 2 ans. Donc, à partir du 1er mai, tous ceux qui présentent une demande de résidence permanente, de visa de résidence permanent, vont payer plus que 1450 $. Donc, je vais vous les communiquer sur ma page. C'est les exigences du gouvernement du Canada. Rien n'est gratuit au Canada, rien. Des gens vous disent que immigrer au Canada gratuitement, ce n'est même pas possible. À moins que vous venez avec un contrat de travail, vous avez décroché vous-même votre offre d'emploi et éventuellement, l'entreprise se charge de tout. Mais dans la mobilité francophone, c'est vous qui payez tout. L'employeur paye juste l'offre d'emploi. C'est vous qui payez vos billets d'avion, c'est vous qui payez vos assurances, c'est vous qui payez tout, même votre procédure de permis de travail suivant la mobilité francophone. Mais si c'est au Québec, l'entreprise va se charger de payer tout, même juste jusqu'à votre billet d'avion. À ce moment, vous pouvez dire vous pouvez venir gratuitement. Mais si vous passez par des intermédiaires, si moi je vous trouve un contrat de travail au Canada, vous allez me payer. Ça, c'est sûr. Je ne me cache pas pour vous le dire. Moi, je ne travaille pas gratuitement. Vous voulez trouver le travail, ben vous avez la possibilité de trouver vous-même. Vous-même sans rien dépenser, rien du tout. Donc, moi, j'encourage justement tous mes clients à ne rien payer chez moi. Ils partent chercher eux-mêmes et je leur montre comment aller chercher. D'accord? Donc, c'est ça. Mais si vous voulez que je vous aide à trouver le contrat de travail, je vais vous demander de payer. Et vous allez vous plaindre, vous allez dire, Evie Immigration demande de payer alors que c'est illégal. Rien n'est illégal. Même le gouvernement du Canada sait que si j'ai quelqu'un faire recours à mes services, il doit me payer. Aussi simple que ça. D'accord? Mais vous avez la possibilité. Mais aucune entreprise ne va vous demander de payer pour vous faire recruter. Aucune entreprise. Donc, les entreprises vous recrutent gratuitement. D'accord? Anyway. Et de plus en plus, je n'accompagne même pas les gens dans les contrats de travail parce que c'est trop de pression, trop de pression. Trop. Parce que c'est compliqué. J'en ai plusieurs avec qui j'ai signé des contrats de travail il y a 1 an. Je n'arrive même pas à leur trouver un contrat de travail parce que quoi? Ils n'ont pas de diplôme. Lorsque vous n'avez pas de diplôme, c'est difficile d'immigrer au Canada. Venez étudier et ce sera la meilleure voie pour avoir la résidence permanente. Mais si vous n'avez pas d'argent pour venir étudier, regardez, c'est compliqué. Vous allez attendre et c'est le jour que je vais trouver une entreprise qui accepte votre profil sans diplôme que vous allez avoir un contrat de travail. D'accord? Donc, sur ce, s'il n'y a pas beaucoup de questions, on va devoir se quitter. Et on va dire, avec Evie Immigration, les consultations, les frais d'évaluation vont passer à moins 25% à partir de lundi, je crois lundi dans une semaine. Je crois le 21, je sais pas. Non, à partir du 22, il y aura une grosse promotion en prélude à l'ouverture des bureaux au Cameroun. À partir du 22, les frais de consultation vont être diminués de 25%. Vous voyez, à Evie Immigration, c'est la gloire, hein. Donc, c'est ça. Madame, vous avez pleinement raison. C'est très difficile de trouver un emploi. Je suis à Longueuil depuis 1 mois sans emploi avec un statut de RP en plus. Vous voyez, effectivement, mon cher. Messieurs, si vous êtes à Longueuil, nos bureaux sont à le Canada aussi, c'est pas l'Eldorado. Ah ben oui, hein, ah ben oui. Mais messieurs, si vous voulez absolument, appelez-nous demain. Si vous êtes à Longueuil, appelez-nous demain sur notre numéro qui est sur mon visage. Je vous donnerai quand même pas mal de conseils pour que facilement vous trouviez un emploi. Puisque vous êtes RP. Vous êtes RP, vous pouvez travailler partout. Quand on est RP, on peut travailler partout, hein. On peut travailler partout. D'accord? Partout. Et lorsque vous arrivez comme RP, ne triez pas. Pour un début, prenez même la manufacture. Allez même à la manufacture pour les premiers moments. Question de pouvoir arrondir vos fins de mois. D'accord? Ne triez rien. Prenez le temps.
allez d'abord à la manufacture, travaillez le temps de trouver mieux ailleurs. OK? Et vous pouvez postuler, il y a Costco qui recrute, il y a plein d'entreprises. Les McDo, vous pouvez aller, il y a beaucoup d'entreprises, il y a même les agences de placement. Si vous êtes à Longueuil, allez chez Quantum, allez chez Randstad, allez chez... il y a plusieurs agences de placement. Allez vous inscrire au sein de ces agences-là et certainement, ils pourront vous trouver facilement l'emploi beaucoup plus en manufacture. Et vous êtes arrivé vraiment au mauvais moment parce que le plus dur, c'est de trouver. Et vous savez, bientôt, c'est l'été, c'est les vacances, les étudiants vont être priorisés dans les emplois. Donc, rapidement, si vous êtes arrivé comme RP, allez travailler, allez chercher. Il y a beaucoup, il y a Béni, il y a plusieurs entreprises qui recrutent dans le travail général. Commencez par là, le temps de vous faire une petite santé financière. Bon dimanche, maman Visa, la promotion. Dorine, je vous invite à mon lancement officiel au Cameroun. Donc, dès aujourd'hui, mettez dans votre agenda, Dorine, je dois vous voir à Bafoussam, d'accord? Je dois vous voir et je dois vous taper les fesses, Dorine. Vous savez pourquoi? Je dois vous taper les fesses. Loudenia, bonsoir, maman Davisa. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et s'il n'y a plus de questions, on va se voir très bientôt. Donc, je regarde les dernières questions. Je regarde. Est-ce que vous avez vu d'autres questions? Bonsoir, c'est avec un grand intérêt que nous vous suivons. Saka. Je vous attends, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Avec Evie Immigration, c'est du concret, J'en ai qui ont eu la résidence permanente en 1 mois et demi. 1 mois et demi. Je vous assure, c'était l'apothéose. Et ma plus grande apothéose a été une de mes clientes qui, une fois que j'ai soumis sa demande de résidence permanente, avec son examen médical fait, au bout de 3 semaines, j'ai reçu la demande de son passeport original. Ça a été vraiment, comme on dit, c'était la magie. Je ne dirais pas que tous les cas c'est pareil, mais c'est possible. C'est ça. Donc, sur ce, s'il n'y a plus de questions, vous m'avez répondu. Amzé, moi aussi, je vais venir au Cameroun vous voir. Amzé, vous êtes au Burkina, hein? Je viendrai au Burkina, je sais pas quand, mais je prévois venir au Burkina parce que nous avons le pays dans lequel nous avons une grosse clientèle, c'est la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Après la Côte de Cameroun, c'est le Burkina. Après le Burkina, c'est le Congo-Brazzaville. Et nous avons également des gens en Guinée, au Maroc. Ça, c'est l'Afrique, en Afrique. Également au Sénégal et même au Gabon. Nous avons de plus en plus ceux de la grosse clientèle. Pamela, bonsoir. Oui, merci pour les cœurs, Pamela. Merci. Alou Badara, à quel moment de la procédure, la preuve de compte est exigée? La preuve est exigée lorsqu'il faut soumettre votre demande de résidence permanente. La preuve financière est obligatoire. Vous devez nous produire vos relevés bancaires des 6 derniers mois pour qu'on voit si vous avez la preuve financière requise, d'accord? Et c'est pas lorsqu'on vous invite que vous devez déposer l'argent. Nous avons également au mois d'avril, au mois de mars et avril et février, nous avons plusieurs qui ont été sélectionnés dans certains programmes. Nous avons quasiment 5 pour qui on ne pourra pas faire la demande de résidence permanente. Pourquoi? Parce que c'est au moment où on les a sélectionnés qu'ils sont allés déposer l'argent dans les comptes bancaires. Et voilà, on ne peut pas répondre à l'invitation. On va être obligé de refuser. Donc, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, préparez vos preuves de fonds. C'est très important. J'attends toujours pour ce que vous savez. Ah ben là, Koto. Attendez. Dès qu'il y aura du nouveau, ne vous en faites pas. Vous savez que je suis très proactive. Dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y aura du nouveau, ne vous en faites pas. Je vous tiendrai informé. D'accord? Rendez-vous est bien noté, Maman Navisa. Merci. Lucien Bakam, Maman Navisa. Lucien Bakam. Anyway, je ne dis rien. Merci encore. Merci, Lucienne. Merci. Mais au Congo, RDC, nous n'avons pas de représentants en RDC. Mais nous pouvons accompagner tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Nous avons Prosper qui a écrit un long message. Bonsoir, maman Evelyne, multi-giga. C'est bien. Moi, votre meilleur flanc Prosper de la République démocratique. Merci beaucoup pour l'édification hebdomadaire. J'ai été évaluée par vous depuis l'an 2023 que vous m'avez orienté vers le TCF. Malheureusement, la réalité d'Afrique est plurielle à tel point que depuis octobre 2023,
Les institutions françaises œuvrant en République démocratique avaient été fermées pour des raisons électorales. Voilà, nous autres en sommes privés de pouvoir passer le test de langue qui est obligatoire pour... ainsi, qu'est-ce que vous nous conseillez quant à cela? Honnêtement, je ne peux pas vous dire, sans test de français, vous ne pouvez pas venir comme résident permanent. Moi, je vous dirais, et vous pouvez également, pour vous qui êtes en RDC, vous pouvez aller composer dans la sous-région. Vous pouvez aller composer au Congo-Brazzaville, par exemple. Je crois que c'est non loin de chez vous. Vous pouvez même aller composer en Ouganda. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur vos pays. Si dans vos pays, c'est compliqué, regardez les pays voisins, là où c'est relativement plus proche de chez vous. D'accord? J'espère que j'ai faveur divine. La Côte d'Ivoire vous aime beaucoup, maman Navisa. Ah ben là, merci. Moi-même, j'adore les Ivoiriens. J'adore les Ivoiriens. Donc, je vais voir, les prochains bureaux seront en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas encore quand. On va d'abord ouvrir au Cameroun. On va voir comment les choses vont évoluer et par la suite, nous allons ouvrir en Côte d'Ivoire. J'ai une grosse clientèle en Côte d'Ivoire. Je vous remercie grandement. Je vous remercie au centuple parce que en Côte d'Ivoire, de plus en plus, j'ai beaucoup de gens qui me réfèrent en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour mon travail bien fait. Et merci encore. Merci grandement. Madame, je vous attends à Bafoussam. Ce sera un réel plaisir. Donc, les invitations, je vous dis, je vous serai informé. Donc, ce sera vraiment une inauguration ouverte à tout le monde. Tous ceux qui veulent me rencontrer, venez ce jour-là, la petite goutte d'eau que je vais prévoir, on va la boire ensemble. Donc, je vous aime très fort. Restez, s'il vous plaît. Vous voulez immigrer au Canada, prenez le temps de vous préparer. Préparez-vous de la meilleure façon. Ne venez pas au Canada à tout prix, s'il vous plaît. Immigrer au Canada, c'est un gros investissement. Et n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup parce que vous voulez absolument venir au Canada. Venez au Canada de la meilleure des façons. Si vous n'êtes pas prêt cette année, préparez-vous pour 2024. Donc, même lorsque je vous évalue, si vous n'êtes pas prêt, revenez même dans un an. Au moins, vous aurez eu la bonne information qui vous permettra d'aller vous préparer de façon efficiente. Donc, c'est quel jour? C'est le 3 mai 2024 à 13 h. À Bafoussam, nos bureaux sont au Carrefour Le Maire, principalement à l'immeuble. Je crois qu'il y a une boulangerie en dessous. Je n'ai pas encore vu, mais tout est déjà fait. Si vous passez à Bafoussam, au Carrefour Le Maire, du même côté que la chefferie Bafoussam, vous allez voir comment on dit, la plaque est déjà là avec ma photo. Donc, les bureaux sont déjà prêts. Et également, je suis en train de chercher une secrétaire à Bafoussam. Une secrétaire qui a au moins un niveau BTS, qui a une bonne expérience professionnelle dans le PowerPoint, dans les dons, vraiment qui est très pointue. J'ai besoin d'une secrétaire. Donc, je recherche une employée à Bafoussam, celle qui est basée à Bafoussam. Je mettrai l'offre d'emploi dans la prochaine semaine. Et si vous êtes intéressé, vous nous contactez, vous nous envoyez votre CV en précisant que vous voulez vous postuler pour l'offre d'emploi de Bafoussam. Donc, une secrétaire ou un secrétaire, un homme ou une femme. Le tout est qu'il ait au moins un BTS et qu'il ait vraiment une bonne expérience professionnelle. D'accord? Donc, sur ce, je vous aime très fort. Donc, bon début de semaine et à très bientôt.